Bonsoir, bonjour mes lumières. J'espère que tout le monde va bien, tout le monde a eu une belle journée. Il a fait très très chaud, on a eu de la flotte et ça a fait du bien 2 secondes. Puis la chaleur est revenue en force. Et un bébé, on n'est même pas encore au mois de juillet, ça y est, on est marre. Bon, alors, je sais plus quand est-ce que j'ai fait le dernier. Je sais plus du tout. Mais j'ai l'oracle des contrats d'âme qui m'appelle, donc je pense que je vais vous faire pour la guidance de ce soir le petit cœur des contrats d'âme pour voir où en sont vos énergies, où en sont les énergies de votre autre, et puis voir déjà si vous vous y reconnaissez, s'il y a de l'avancée, ou s'il n'y en a pas, ou si ce n'est pas pour vous, tout simplement. Donc soyez honnêtes, hein. Parce que des fois, les cartes, elles disent des choses qui ne nous plaisent pas, mais soyez honnêtes. Alors, on va voir de ce pas. Je me souviens jamais de ce cœur. Ok. Alors, clac. On va voir déjà. Alors, ils me disent de poser le cadre. Poser le cadre. On parle de quoi? C'est quoi le cadre de cette union? Avec quoi je le pose, le cadre? On me dit trahison. Trahison. Donc il faut que je pose la trahison qu'il y a eu entre vous et lui. D'accord. Vous et elle. Enfin, vous adaptez. D'accord, non. Ok, à piocher. La trahison qui a eu lieu entre votre autre et vous. On me dit d'en prendre 2. Une. Pourquoi on aurait pu poser le cadre différemment? Enfin, si, non, c'est ce qui vous sépare. C'est la trahison. Donc, 2 trahisons pour que vous puissiez vous placer, voir si ça vous parle ou pas. La première trahison, c'est une manipulation énergétique de votre entourage sur vous. Alors, et votre entourage qui vous a manipulé. Alors, si cette guidance ne vous parle pas, ça peut peut-être parler à votre autre, mais si ça avait été pour votre autre, j'aurais sorti la manipulation sur votre autre. Donc, ça va parler à des féminines pour qui, comment dire, en tout cas, les personnes qui vont regarder cette guidance, pour qui elle est, cette guidance, c'est des gens, des personnes où la famille n'était pas forcément d'accord avec la relation avec votre autre, hein. Votre famille n'était pas d'accord, donc il y a eu des manipulations énergétiques. Donc c'est pas forcément de la magie noire, commencez pas à sauter au plafond, d'accord. Qui dit manipulation énergétique, ça peut être trop de mauvaises pensées, de choses comme ça qui vous affectent, des choses comme ça, et on vous a peut-être aussi manipulé physiquement, dans le sens où on vous a blablaté dans votre tête, ouais mais non, il n'est pas assez bien pour toi, nanana, nanana, et puis finalement vous avez décidé de partir. Ça arrive rarement, mais bon, ça peut arriver. Donc cette guidance ne parlera pas à tout le monde, sauf s'il y a des masculins qui regardent mes guidances. À ce moment-là, vous vous reconnaîtrez, d'accord? Donc, je voulais vous remercier tous et toutes pour votre présence, pour vos messages. Il y en a qui me font beaucoup rire. Il y en a que je comprends presque pas, mais c'est pas grave, ça me fait rire quand même. Donc merci. Et puis voilà, pour vos belles énergies, pour vos beaux messages, pour vos likes, pour vos abonnements. Merci pour tout, pour tout, pour tout, pour tout. Donc on va commencer. Pourquoi vous voulez pas que je batte les cartes aujourd'hui? C'est que de la pioche aujourd'hui, on me dit. D'accord, donc là, ce côté ici, ce sera vous qui regardez la guidance, et ici, ce sera la personne pour qui vous consultez. Donc on me dit d'abord votre énergie amoureuse. Ensuite,
l'énergie amoureuse de la personne en face. Ensuite, on me dit les blocages de la première personne, donc vous. Les blocages de la deuxième personne, donc votre autre. Ensuite, on me dit votre karma. On me dit son karma. Votre apprentissage. Son apprentissage. Et la synthèse, je la mettrai de côté parce que sinon je vais devoir la mettre là où vous ne pourrez pas la voir. On me parle aussi qu'il y a quelqu'un qui doit avoir un rôle d'enseignant sur l'autre. La synthèse, ok. Il y a trop d'ego dans cette histoire. Voilà. Il y a une personne qui a trop d'ego ou les deux. Déjà, ça commence bien. Donc, l'énergie amoureuse, la vôtre, les non-dits. Bon, vous vous cachez. Vous vous cachez. Si c'est des masculins, c'est pas étonnant, mais sachez qu'il y a des féminines aussi qui se cachent. Vous ne dites pas tout. C'est bien dommage. Alors, la personne concernée n'ose pas dire le fond de sa pensée et partager ses véritables ressentis. Elle a du mal à exprimer ses désaccords si elle est en couple et à s'imposer. Il lui manque un espace sain et sécurisant de communication afin de faire évoluer la relation sans non-dit. Si cette personne est célibataire, elle n'ose pas révéler ses sentiments et a peur d'être rejetée si elle le fait. Ça ressemble beaucoup à l'énergie masculine, ça. Donc, je pense qu'il y a des masculins qui regardent des guidances et qui vont tomber sur cette vidéo. Voilà. Après, vous, féminine, si vous vous reconnaissez, ça veut dire que vous êtes ici. Hein. Ok? Donc, mais qu'est-ce que t'as fait, Karen? Ça va pas la tête ou quoi? Bah non. C'est vos blocages, ça. Attendez. Je fais n'importe quoi. L'énergie amoureuse de la première personne, c'est l'émerveillement. Et les blocages, c'est les non-dits. On va lire les blocages puisque j'étais dessus. Ouh, tu commences à fatiguer, ma chérie. La journée a été longue. Le manque de communication de la personne concernée a créé un fossé entre les deux âmes. Les non-dits s'installent. Ouais, mais c'est ça. De toute façon, ça change rien. Hein. Le truc qui fonctionne pas parce qu'il y en a un des deux qui parle pas. Ou les deux. Donc, énergie amoureuse. Cette personne vient rêve éveillé aux côtés de son partenaire, si elle est en couple. Donc mais là, je pense surtout qu'il y a des personnes célibataires. Croiser l'autre rend la personne concernée joyeuse et pleine d'énergie. Elle a des papillons dans le ventre. Ouais. La dépendance affective pas réglée. Il y a un blocage karmique en face ou chez vous. C'est beau. C'est parfait. Ça veut dire qu'il y a des choses à laver. Alors, la relation sera un peu ébranlée, la communication étant difficile pour la personne concernée. Elle et son partenaire risquent de se parler d'égo à égo. Je préfère vous la sortir parce que vous allez me dire que là, voilà, l'ego. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'ego dans cette histoire. Et ben voilà. Il y a quelqu'un qui réagit à chaud, trop. Cette personne, il y a des trucs qui ne sont pas réglés et cette personne, elle réagit à chaud. Voilà. Il y a impossibilité de prendre du recul là. C'est clac, ça, vous démarrez au quart de tour. Cette personne, elle vous dit un truc et alors si en plus elle vous dit pas ce que vous espérez entendre, alors là, on est gagnant. Donc les non-dits, on a vu. Les blocages chez cette personne, ou alors chez vous. Il y a quelqu'un qui est trop indépendant là. La personne d'en face trouve. J'ai vraiment l'impression que là, c'est les masculins. Là, il y a des féminines, ou alors c'est vraiment un switch ou un beau mélange des deux. Il y a quelqu'un qui est trop indépendant. Je dirais limite égoïste. Quelqu'un qui est trop... alors, c'est très bien le self-centrage, il n'y a aucun problème.
Mais là, par contre, comme c'est un blocage, ça veut dire que c'est beaucoup trop. Il y a quelqu'un qui est dans limite très égoïste, ne pense qu'à lui ou qu'à elle et se fiche de ce qui se passe chez l'autre en face. Il y a vraiment l'impression que vous avez mélangé les parties là. C'est un peu la sensation que j'ai. Je retrouve du féminin et du masculin dans les deux côtés. Donc si c'est votre masculin qui est trop égoïste et qui ne sait pas vous parler correctement, ça se tient. Mais vu les énergies que j'ai là sur ma chaîne en ce moment, j'ai beaucoup de féminines qui sont en self-centrage. Mais en self-centrage à fond la caisse. Faut passer par les extrêmes pour trouver le juste milieu, donc il n'y a pas de galère. Mais l'autre en face peut le vivre mal et en plus ça peut vous bloquer. Donc on dit le karma, des flashbacks de schéma parental. Il y a des trucs d'éducation là qui reviennent, qui refont surface et puis qui ne sont pas forcément réglés dans votre vie aujourd'hui, dans votre vie d'adulte aujourd'hui. Cette carte elle me trouble parce que j'ai eu une discussion comme ça aujourd'hui avec quelqu'un que j'aime plus que tout et qui est bloqué ici. Bref, il y a des trucs qui reviennent, des trucs pas réglés. Alors, il faut savoir que là, en ce moment, on est avec Saturne rétrograde, là, demain. Donc, on a des énergies de flashback, de choses passées, voire passées depuis très très longtemps, qui reviennent. Parce que ce sont des choses qui ne sont pas réglées. Donc, vous allez avoir des réminiscences de moments passés qui vous ont touché, qui vous ont marqué, qui vous ont blessé. Et ça va, si c'est pas réglé, ça va revenir. Ça va revenir là. Ça a peut-être dû déjà commencer cette semaine, mais là, il y a du nettoyage à faire, donc les énergies, elles s'y mettent. Le karma de l'autre personne. Alors, la famille, peut-être que c'est quelqu'un qui a trop, qui donne trop à une famille. Il faut savoir que c'est possible, d'accord ? Le rôle de parent pourrait être un passage obligatoire dans cette relation. Ce statut permettrait à la personne concernée de travailler en profondeur les dettes karmiques non résolues de sa vie présente, mais également celles de ses existences passées, durant lesquelles elle avait fondé une famille avec... Alors, si ce sont... Enfin, c'est des contrats d'âme, donc il y a des grosses chances que vous soyez déjà vu. Si par le passé, pour ceux qui y croient, vous avez eu des vies communes avec votre autre, et bien du coup il y aura des choses à régler de vie antérieure dans cette vie qui fait que si ça a péché dans votre vie antérieure, dans votre famille, dans votre couple, et ben en fait vous allez avoir les mêmes dynamiques dans cette vie là en fait pour pouvoir régler les choses. Mais bon, comme c'est pas tout le monde qui croit aux vies antérieures et qui pense que voilà, donc du coup il y a des choses qui ne se règlent pas. Voilà, voilà, votre apprentissage. D'accord. La rencontre forte. Donc, malgré une rencontre puissante, il ne faudra pas se reposer sur ses lauriers. Les papillons dans le ventre, ça fait pas tout, hein. D'accord. Après une rencontre intense, l'excitation peut retomber. Au moment où la personne concernée recouvre ses esprits, elle peut faire douter son partenaire. Elle doit le rassurer sur ses intentions. Voilà. Il y a le début où on est tout feu tout flamme et puis avec le temps, on redevient plus calme et tout. Et puis, en face, on a peut-être quelqu'un qui se dit ah mais en fait elle se calme ou il se calme. En fait, je l'attire plus, il veut plus de moi, elle veut plus de moi et tout machin. Bon, ça c'est quelqu'un qui a des traumas à régler. Mais aussi dans ces cas-là, si vous arrivez à mettre le doigt sur ce genre de comportement et ce genre de pensée chez votre personne, c'est à vous de lui faire comprendre que non, en fait, je suis toujours là avec toi, je suis toujours la même, seulement voilà, maintenant on rentre dans une phase beaucoup plus calme de notre couple et surtout ne te prends pas la tête, ne t'inquiète pas. L'apprentissage pour la personne en face, la blessure d'abandon dans le contrat. C'est beau. Je vois pas la carte, je suis fatiguée, je n'ai plus 2 yeux. 14.
C'est plus de deuil là, c'est fini. Donc, l'apprentissage pour votre ressource, si vous vous reconnaissez, vous, c'est pour vous. Alors, la personne concernée devra épurer les souffrances liées à ses expériences. Pour les transcender, il lui faudra effectuer des choix pour elle et uniquement pour elle, se respecter et faire respecter son intégrité physique, psychique et émotionnelle, y compris par son partenaire, et elle devra s'en assurer coûte que coûte. Donc ça rejoint un peu le self-centrage des féminines. C'est pour ça que je disais que ça ressemblait plutôt à vous, mes féminines, à ce que vous vivez en ce moment, et ça ressemble plutôt au masculin en fait. Donc vraiment, je pense que vous êtes ici. Je pense vraiment que vous êtes ici et que cette personne, elle est... voilà. Donc pour les masculins qui regardent, hein, s'il y en a, c'est là. Et la synthèse, c'est l'ex-partenaire. L'ex-partenaire est encore trop présent dans la relation. Alors il y a des féminines ou des masculins qui n'ont pas terminé avec leur ex. Là. Il y a des choses qui ne sont pas terminées avec leur ex. En général, c'est un contrat karmique duquel on a du mal à se dépêtrer et qui met un peu le sbeul dans la relation. Voilà. À méditer. Donc, alors voyons voir par rapport à cette guidance et au message que vous avez commencé à délivrer, mes guides, dites-moi quel message peut encore être donné à mes lumières. Oh, et la lumière fut. Bon, si vous voyez pas, je suis désolée, mais moi je vois plus clair. J'y vois plus clair. Je vais refaire mes lunettes, moi. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui vous teste là. Il y a quelqu'un là qui a besoin de savoir si sa séduction fonctionne sur vous. Il y a quelqu'un qui a besoin de savoir si il ou elle vous plaît toujours. Cette personne, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle, parce que cette personne, elle a besoin de savoir si il y a toujours moyen de moyenner. Ouais. Bon, on vous dit de prendre du temps pour vous, ne pas hésiter à vous retirer pour réfléchir. Hein. On ne prend pas des décisions comme ça en claquant des doigts. Hein. Lumière sur votre créativité. Ouais. Vous allez avoir des idées qui vont arriver, des choses. Vous allez vous sentir plus inspiré. Focalisez-vous sur ça, le temps que vous prenez pour réfléchir en fait. Peut-être que cette personne et vous allez vous mettre en mode secret. Peut-être que vous allez vous dire les choses que vous ne vous êtes jamais dit. On a vu qu'il y avait des non-dits. Hein. Peut-être que vous allez vous dire des choses que vous ne vous êtes jamais dit avant. Hein. Et c'est ça qui va faire aussi que les choses vont avancer petit à petit. C'est qu'en fait, vous allez vous livrer. Et que cette personne aussi, elle va se livrer. Ouais, triomphe, victoire. Pas à pas, vous allez atteindre la ligne d'arrivée. Hein. Avec buffet, brunch, champagne. Ouais. Il y a quelqu'un là qui vous trouve puissante. Cette personne, elle voit que vous êtes vraiment... pour cette personne, vous avez un immense potentiel. Ouais. Bon, vous avez affaire à un pan. Hein. Vous voyez l'oiseau là, un pan. C'est un séducteur, c'est une séductrice, c'est quelqu'un qui parle. Cette personne, elle a du pouvoir, cette personne. C'est quelqu'un qui, dans sa vie, à lui, c'est quelqu'un qui a du pouvoir. C'est quelqu'un qui ne fait pas l'unanimité non plus. Peut-être que c'est quelqu'un qui a des soucis aussi de son côté. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ses choix. Avec ses opinions.
avec ses désirs, avec ce qu'il ou elle veut faire de sa vie. Ouais, il y a des conflits d'intérêts chez cette personne. Hein. Parce qu'elle est tombée comme ça, la carte. Il y a des conflits d'intérêts chez cette personne et peut-être qu'il va y en avoir pour vous aussi, parce qu'on me parle aussi de période cruciale pour vous. Donc vous êtes en période de chance où les choses commencent à s'arranger, où les choses commencent à, on va dire, à s'expandre. Ça se dit ça? Je sais pas. En tout cas, votre vie est en pleine expansion. Vos idées sont en pleine expansion, vous mettez des projets en place, ça commence à prendre forme et tout, ça grossit petit à petit, petit à petit. Et en fait, vous avez certains intérêts dans votre vie. Et il se peut que, lorsque vous allez discuter avec cette personne, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vos intérêts ne sont pas du tout les mêmes. Et ça peut créer de la divergence, hein, entre vous aussi. Alors on vous dit de ne pas trop parler de vos projets, de garder vos trucs pour vous. On vous dit de ne pas trop parler aussi de cette personne dans votre entourage. On a vu que vous aviez un entourage qui n'était pas trop d'accord avec cette histoire. Hein. Donc si c'est pour vous les masculins, bref, en tout cas, quoi qu'il en soit, on vous dit de faire preuve de discrétion sur cette histoire. Gardez vos trucs pour vous. Dites rien. Et ça vous procurera beaucoup plus de joie, puisque du coup, personne ne se mêlera de vos affaires et vous aurez la paix. J'ai vraiment l'impression que c'est une guidance qui s'adresse à des masculins. C'est bizarre, hein? On vous dit de ne pas avoir peur, de vous lancer. Vous savez pas ce qui vous attend de l'autre côté de la porte, mais c'est pas grave, allez-y. Allez-y. Alors, on vous parlait aussi d'une histoire de document administratif qui va vous faire plaisir, puisqu'on vous parle de bonnes nouvelles reçues, là. Alors, peut-être que vous avez des choses en attente et que mais vous allez avoir des réponses. En tout cas, ça va vous faire très plaisir. Ouais. Et ça va vous permettre d'entériner, de mettre en place un changement. Je meurs de chaud. Ouais, c'est ça le gros changement, c'est que vous allez vous libérer. C'est vraiment une guidance pour des masculins là. Je suis désolée mes féminines, mais là je sens vraiment une guidance pour des masculins. Alors que si vous voyez votre masculin et que vous voulez lui partager la vidéo, n'hésitez pas. Mais voilà. Si vous voulez vous voulez obtenir ce que vous voulez, si vous voulez avoir de la joie, si vous voulez être, et ben du coup il va falloir vous lancer, mais il va falloir vous taire. On vous dit qu'il y a des choses, des réponses que vous attendiez qui vont arriver et ce seront de bonnes nouvelles. Et grâce à cette bonne nouvelle et cette réponse que vous attendez, vous allez pouvoir entériner un changement radical et majeur dans votre vie qui va vous permettre de voler à nouveau de vos propres ailes, de respirer à plein poumon l'air de la liberté. On sort de prison. Il y a un switch complet là-dedans. On parle de vous, on parle de lui. Enfin, on vous parle à vous, on lui parle à lui ou à elle. C'est terrible. Et j'ai mal au crâne. Je me prends les deux là, comme ça, tout. C'est un vrai ping-pong dans ma tête. Alors, l'un de vous deux a un ami de bons conseils, hein, qui n'hésite pas en tout cas à vous dire ce qu'il ou elle pense. Et cet ami a une surprise à vous faire. Excusez-moi, je me tourne. Je vous montre pas ce que je fais. Je mets les pieds dans le frigo. Oh mon Dieu. Est-ce que c'est bon? On vous dit que c'est un truc qui va vous remuer et surtout de ne pas paniquer.
Cette surprise, ça va tellement vous faire plaisir que vous n'allez pas en croire vos yeux. On vous dit de ne pas paniquer, en fait. Ouais, vous avez ce qu'il faut. Vous avez ce qu'il faut pour surmonter les obstacles, en fait. Vous avez toutes les ressources dont vous avez besoin. Parce que ça va être vraiment très inattendu et très surprenant. Vraiment très inattendu, très surprenant. Ouais. Alors peut-être qu'il y aura des petits soucis parce qu'on vous... Ouais, il y aura un élément perturbateur. Il y a un truc qui va venir gâcher, un petit peu entre guillemets gâcher ça. On vous dit que c'est... Vous avez... vous allez devoir trouver une solution pour vous sortir de ce truc qui va vous déranger. Il y a une situation qui va vous déranger, il y a un truc qui va vous déranger dans cette surprise, même si ça va vous remuer, vous chambouler. Il y a quelque chose qui va être fait, dit, partagé, je sais pas, mais ça va vous déranger. On vous dit que vous allez devoir trouver une solution alternative au problème. T'as encore pris le truc à l'envers, toi. Même pas. Non, droit, on me dit. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, quelque chose d'insouciant. Un peu timide quand même, hein. Il y a quelqu'un, là, j'ai l'impression, un nouveau départ, il boude, là. Hein. Le gamin, il boude, là. Alors, on a boudé une invitation. Il devait y avoir un nouveau départ et quelqu'un a boudé une invitation. On ne sait pas. On regarde, on est sur la défensive. On ne sait pas si on va accepter. Ouais, parce qu'il y a trop de choses qui ne sont pas claires. Il y a trop de choses qui ne sont pas claires. Et donc, du coup, c'est comme si on n'avait pas envie de se lancer dans un truc où c'est possible qu'on soit dans un... Bah, dans un guêpier, quoi. Par rapport à quelqu'un qui va venir vous voir. Quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Il y a des gens là, je dirais même pas féminine ou masculine parce qu'il y a trop de switch d'énergie là, en ce moment là, dans ma tête là, tout de suite. En tout cas, il y a quelqu'un qui est sur la défensive. C'est pas qu'on veut pas, c'est pas qu'on va peut-être pas accepter, mais il y a un droit de réserve en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a vraiment un droit de réserve. Alors cet été, il va s'en passer des choses cet été. Hein. Énergétiquement parlant, ça va être complexe. Hein. Cet été, on va clarifier une situation. C'est nécessaire. Ouais. Parce que les choses n'avançaient plus. Il y avait des choses qui étaient en stagnation là. On n'avançait plus du tout. Donc il y avait des choses à clarifier pour que le voyage puisse reprendre. Ouais. On va parler aussi de cette histoire de trahison là, des choses qui ont blessé. Il y a des gens qui vont revenir sur les choses qui les ont blessés mutuellement. On dit en droit. Ok. Bon, bah, il y a vraiment... Il y a une rencontre hein, qui doit se faire. Hein.
On me dit caché. C'est peut-être pour ça que c'était à l'envers. J'entends caché. C'est un truc secret. Une rencontre secrète. Pour en finir avec une situation. Clarifier et finir. Clarifier, mettre un terme à un truc qui était malaisant. Ouais. Il y a quelqu'un de très intelligent là. Un peu filou sur les bords. Quelqu'un de très... je sais pas comment dire. J'entends bison futé. Cette personne, elle est très futée. Bison futé. Bon, c'est quelqu'un qui drive, hein. C'est quelqu'un qui drive. Cette personne, elle sait ce qu'elle fait, elle connaît sa route, hein. On me dit, c'est... Playboy. Play. Il y a quelqu'un qui joue avec... Il y a quelqu'un qui joue avec une triangulaire, là. Il y a quelqu'un qui joue avec une triangulaire. Ouais, ce renard-là, il s'amuse avec une triangulaire. Alors, il y a des messages pour de l'argent, peut-être. Il y a des messages pour de l'argent là, qui vont mettre un terme, une guérison sur des disputes, sur des malentendus. Il y a un courrier qui va arriver pour de l'argent. Ça me fait penser au courrier et document administratif qui va libérer là. Il y a un courrier qui va arriver pour de l'argent. Ça va parler de finances. Et ça va mettre une guérison, une harmonie, un pansement sur des disputes. Il y a quelqu'un qui joue avec une triangulaire. Pourquoi il fait ça, lui? Ce renard-là. Pourquoi il fait ça? Ouais, bah c'est votre masculin. Hein. Il attend quelque chose, ce masculin. Il attend quelque chose. Il attend un courrier qui parle d'argent. Il attend quelque chose qui parle d'argent. Et on vous a dit que c'est un courrier libérateur. Jouer avec une triangulaire. Ouais, il vous est fidèle. Hein. Jouer avec une triangulaire et je sors la nuit. Il vous est fidèle. Jouer avec une triangulaire. Il y a quelqu'un qui fait croire des trucs à quelqu'un d'autre. Il fait croire des trucs à quelqu'un d'autre. Ouais, et il va vous le dire. Il a besoin de vous parler. Votre masculin, là, il fait croire des choses à quelqu'un d'autre. Vous êtes dans une triangulaire, mais c'est à vous qu'il est fidèle. Et en fait, il joue avec l'autre personne. Il s'amuse avec l'autre personne. Et il va vous expliquer pourquoi, il va vous le dire. Il attend un courrier pour de l'argent. Ouais. Encore une. Ouais. Il a besoin de clôturer ses démarches, en fait, pour pouvoir faire un choix. Il y a vraiment un masculin, là, qui... c'est quelqu'un qui a besoin de savoir s'il y a toujours de l'espoir pour vous. Parce que c'est quelqu'un qui est triste, hein, quand même. C'est quelqu'un qui a besoin de savoir s'il y a encore de l'espoir pour vous. C'est quelqu'un qui a envie de vous séduire. C'est quelqu'un qui, est en période de test. Mais en même temps, cette personne, elle a des à côté dans le sens où c'est quelqu'un qui a mis en place des choses et qui attend une réponse par rapport à des finances. Et ce faisant, il a besoin de cette réponse. Il a besoin de ce courrier, en fait, pour guérir, pour se libérer.
voyez, pour se libérer. Guérir de malentendus, sortir de disputes. C'est quelqu'un qui vous est très fidèle. Et là, moi, j'avais vu le renard et la triangulaire. J'avais pas vu l'abondance. Le renard et la triangulaire. Ils jouent avec quelqu'un d'autre. Mais c'est pour du fric. Il joue avec quelqu'un d'autre, c'est pour du fric. Il fait croire des trucs. Il fait quelqu'un prendre des vessies pour des lanternes. Bon, j'espère que cette personne ne tombera pas sur la vidéo. Parce que... Là, le plan, il tombe à l'eau. En tout cas, il va vous expliquer. Il a besoin de vous expliquer. Parce qu'il y a des malentendus entre vous. Il y a trop de choses qui ne sont pas dites, en fait, et ça crée beaucoup de malentendus. Mais c'est parce que lui, il a un plan. C'est quelqu'un qui a un plan. C'est quelqu'un qui suit... voilà, une ligne de conduite. Et sa ligne de conduite, pour le moment, c'est de jouer. Play. Entendu, play. C'est de jouer avec... l'autre personne avec qui il vous a mis en triangulaire pour des histoires d'argent. C'est ça le truc. So be patient. Soyez patiente si tant est que vous vouliez savoir ce qu'il a à vous dire. Mais il va venir vous le dire et je pense que ça va se passer cet été. Et c'est pour ça qu'on vous a dit ça va être agréable, ça va vous surprendre, vous y attendez trop pas, mais on vous dit de ne pas paniquer. Gardez les pieds sur terre, ne paniquez pas, et ça va vous poser problème, je pense, cette histoire. Il y a un truc qui va vous poser problème, c'est pas dans vos habitudes, c'est pas votre façon de fonctionner, ça va vous poser problème, et on vous dit que vous allez trouver la solution, une solution à cette situation en fait. Parce que ça va pas vous convenir, ça. Ça va pas vous aller du tout. Eh ben, mes lumières, je vous embrasse très fort. Je vous remercie pour tout. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ceux qui arrivent et qui ne me connaissaient pas encore. Et puis, on se voit demain. Oui, enfin, je ferai une vidéo tôt demain matin. Parce que demain, c'est la kermesse. Donc, voilà. Demain matin, j'ai une guidance privée, donc je ne serai pas là. Et donc ouais, je vais faire tôt demain matin parce qu'après l'après-midi c'est festif pour les enfants. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un merveilleux samedi, je vous souhaite de bien dormir cette nuit pour ceux qui verront la guidance ce soir. Dormez bien, reposez-vous bien et manifestez bien aussi ce que vous avez envie. Et n'oubliez pas demain matin quand vous vous réveillez là entre la période où vous sentez que votre cerveau il chante alors que votre corps il dort encore là. Et ben ce petit moment là, c'est là qu'il faut faire vos plus belles demandes à l'univers. Voilà. Je vous fais plein de bisous, je vous embrasse très très fort et amour et lumière sur vous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.